Monsieur Payet, bonjour, vous êtes conseiller politique de Nicolas Sarkozy, président de la République française. Quelques heures en Israël, quelques heures à Jérusalem. D'abord vos impressions. Une découverte pour moi qui est fantastique et marquante parce que c'est un lieu saint, enfin ce sont des lieux saints que je ne connaissais pas, c'était la première fois que je me rends sur ce territoire. Et c'est en plus un lieu hautement symbolique, des lieux hautement symboliques, et c'est surtout pour moi l'occasion de visualiser ce qu'est Israël, son développement, notamment dans le cadre de la politique que mène Nicolas Sarkozy et qui est à l'égard d'Israël une politique d'amitié forte. En Israël, monsieur le conseiller, nous sommes extrêmement touchés par le changement important, je dirais pas révolutionnaire, dont fait preuve la France face à Israël, face au Moyen-Orient, avec un président, Nicolas Sarkozy, qui change radicalement les cartes. Comment vous ressentez-vous, si proche de l'homme qui fait la différence? Alors écoutez, d'une manière générale, dans le domaine de la diplomatie, Nicolas Sarkozy a voulu afficher une rupture. Et pour Israël, c'est évidemment la rupture que vous indiquiez. Et cette rupture correspond au tempérament de Nicolas Sarkozy, à l'amitié et à l'estime qu'il porte à ce peuple israélien, dont il se sent par certains aspects de sa vie personnelle proche. Et donc ce qu'il souhaite, c'est travailler à la paix sur ce territoire, avec l'ensemble des protagonistes, y compris bien évidemment les pays arabes. Mais la France a décidé qu'elle dirait ce qu'elle pense, qu'elle le dirait régulièrement, qu'elle le dirait sans faux semblant. Et donc c'est ce qu'a commencé à faire Nicolas Sarkozy. Je suis heureux que vous constatiez effectivement qu'il y a une évolution dans son comportement. Pour conclure, monsieur le conseiller Payet, Ehud Olmert, quelques jours à Paris, visite importante au niveau des Israéliens et l'Europe. Vous nous dites que bientôt, monsieur Sarkozy en Israël? Monsieur Sarkozy en Israël dans les prochaines semaines, ou en tout cas les prochains mois, avec, je le pense, un discours devant la Knesset, et puis une réception en visite d'État de votre président, Shimon Peres. Nous en sommes très heureux. Donc tout cela montre bien qu'il y a des relations nourries, des relations qui sont étroites entre nos deux pays, et si tout peut faire progresser la paix et marcher dans le sens que nous souhaitons, eh bien, pour le Moyen-Orient, je crois que ce sera gagnant sur tous les tableaux. Je suis à quelques minutes à peine au mur de lamentation, le Kotel. Les gens mettent des petits mots entre les pierres. Est-ce que, monsieur le président de la République, vous a demandé de mettre un petit mot dans les pierres? Pas vraiment. Le président de la République est quelqu'un qui garde dans sa sphère privée ses pratiques religieuses et ses croyances personnelles, mais il a vraiment un très très grand déterminisme, une volonté sans faille et la paix au Proche-Orient, l'égalité de traitement des uns et des autres, est pour lui quelque chose de fondamental. Donc je pense qu'il œuvrera en matière de diplomatie, comme il a déjà commencé à le faire, en mettant toute son énergie pour essayer de vous aider à résoudre les difficultés du moment. Merci beaucoup.